chers frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, c'est une joie pour moi d'être encore avec vous aujourd'hui pour qu'on puisse croître ensemble dans la connaissance exacte et précise de Christ et de ce qu'il a fait pour l'humanité. Et c'est heureux de continuer cette émission Sauvé pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. L'épisode de ce jour, c'est « Il guérit les cœurs brisés et restaure les âmes ». Il guérit les cœurs brisés et restaure les âmes. Et cela fait partie des toutes premières missions de Jésus-Christ quand on lui a remis le livre d'Ésaïe qu'il a lu dans le temple. Voici ce qu'il a dit. C'est dans Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alors, vous allez voir que ce qui est venu avant le cœur brisé, c'est la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est la mort, l'annonce de la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Alléluia. Et les pauvres ici, ce n'est pas ceux qui sont pauvres matériellement, mais ceux qui manifestent de l'humilité, qui savent que par leurs propres efforts, ils ne peuvent pas se sauver. Et qui se soumettent donc à la justice de Dieu, manifestée à la personne de Jésus-Christ. Ils se soumettent à l'œuvre salvatrice accomplie de Jésus-Christ à la croix pour le salut de l'humanité. Et ils reçoivent cela par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en glorifier. Pour dire que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, mort pour nos péchés, enseveli, ressuscité. Et ceux qui reçoivent cela sont appelés les pauvres, parce qu'ils sont humbles. Alors, et quand on reçoit le salut de Dieu, on a l'assurance de ce salut, mais dans ce salut, il y a la guérison. On voit dans Matthieu 8, je crois, verset 17, que Jésus-Christ a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Donc Jésus-Christ, les maladies de Jésus-Christ et nos infirmités et maladies sont sur Jésus-Christ et non sur nous. Mais quand il a pris, qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a crucifiés à la croix. On dit, 1 Pierre 2, 24 fait savoir, par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Par les maîtrisures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Ce n'est pas dans le futur, mais c'est dans le passé. Nous avons été guéris. Alors, je disais que la guérison de Dieu est contenue dans notre salut. La guérison de nos cœurs brisés est contenue dans notre salut. On va voir Psaume 147, verset 8, verset 3 plutôt. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Notez que quand on parle de cœur brisé, on ne parle pas du cœur qui est dans notre corps. Même si ce cœur a des impacts négatifs liés à notre cœur brisé. Mais quand on parle de cœur brisé, on parle de l'état d'âme d'une personne qui a souffert et qui est victime de la perte d'un être cher, de la perte d'un enfant, de la perte d'un père, d'une mère, d'un époux, d'une épouse, la perte, ou même la perte des choses. La perte des chiens, ceux qui sont habitués aux chiens, qui perdent le chien, la perte des animaux aussi, ça crée un état d'âme de souffrance pour certains. Et quand votre âme est en souffrance, votre corps est également en souffrance. Maintenant, quand Jésus vient pour dire, je suis là pour guérir vos cœurs brisés, il ne s'arrête pas là, il va jusqu'à la racine pour penser vos blessures. Alors, quand Jésus veut penser aux blessures, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il cherche à déraciner
à enlever, à déraciner la cause des causes, ce qui fait que vous souffrez. C'est vrai, si c'est la perte d'une personne, ce n'est pas que la personne va revenir, mais ce qui fait que vous souffrez, c'est votre perception de cette mort-là. Alors, il va traiter avec cette perception pour vous permettre d'être guéri. Par exemple, beaucoup pensent à tort que c'est Dieu qui permet la mort des êtres chers, des enfants, des époux, des épouses, des parents et à jeune âge, des frères, des sœurs. C'est Dieu qui permet ça. Alors, pourquoi Dieu va faire ça? Comment Dieu qui nous aime va faire ça? Dieu n'est pas meurtrier. Dieu n'est pas meurtrier. Dieu est un Dieu d'amour. Il est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. On va revenir sûrement sur ce détail-là parce que ça fait partie des concepts non compris mais qui troublent le corps du Christ aujourd'hui. Donc, Jésus, je crois par la grâce de Dieu, va vous révéler déjà la perception qui fait que vous souffrez et va vous guérir de cette perception-là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire Psaume 19, verset 18, verset 8, Psaume 19, verset 8, qui dit ceci. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Aussi, la loi de l'Éternel ici n'est pas la loi de Moïse. La loi de l'Éternel n'est pas la loi de Moïse. On dit que Jésus a dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que dans la loi, il manquait la vérité. Donc, elle n'est pas parfaite parce qu'il manquait dans la loi la vérité. Maintenant, la loi de l'Éternel ici, c'est la parole vivante de Dieu. Et la parole vivante de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole, verset 14, s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean 1, 1, Jean 1, 14. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, la loi de l'Éternel est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est parfaite. Jésus-Christ est parfait. Donc, si on va lire ce verset avec la révélation précise de ce que signifie la loi de l'Éternel, on va dire Jésus-Christ est parfait. Il restaure l'âme. Son témoignage est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc, Jésus est la personne en vous, si vous croyez, qui va restaurer votre âme, qui va guérir les blessures, qui va guérir vos cœurs brisés et penser vos blessures. C'est lui seul qui peut faire ça. Et il le fait comment? Par la parole. Plus vous grandissez dans la parole de Dieu, vous serez affranchis de cette douleur-là. Il dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu est la seule vérité capable de vous affranchir de toutes vos douleurs causées par une mauvaise perception des choses. C'est telle personne, c'est telle tante, c'est telle-ci qui m'a fait ça, c'est tel quelqu'un qui a tué des discours comme ça, c'est tout ça qui fait qu'on souffre. La souffrance peut-être ce n'est pas la mort de la personne, mais c'est comment la personne est morte, c'est qui a tué la personne selon notre conception. C'est tout ça là que Dieu va traiter par la foi. Au nom puissant de Dieu, je crois qu'en l'instant où je parle, il vous ramène à la vérité. Il vous fait savoir que notre seul ennemi, c'est un ennemi invisible, c'est le diable. Le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le diable est meurtrier depuis le commencement. C'est lui. Jésus a donné son CV afin que nous puissions savoir clairement d'où vient le mal. Ce n'est pas les gens. Il dit, nous ne luttons pas selon la chair, mais nous luttons avec les dominations des principautés. Donc ce n'est pas votre tante qui vous fait mal. Ce n'est pas la vieille mère du village qui vous fait mal. Non. C'est le malin. Et le malin est invisible. C'est vrai, il peut passer par des gens pour vous faire du mal, mais ce n'est pas ces gens-là qu'il faut accuser. Parce que Dieu lui-même n'accuse pas ces gens.
Dieu sait qui est la cause de ce mal et il accuse celui qui a inspiré les actes. Donc, Dieu n'impute pas le péché aux hommes parce qu'il sait celui qui inspire le péché. Alors, si vous vous mettez à trouver celui qui a causé les choses, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Alléluia. Donc, je voudrais continuer et faire savoir que Jésus-Christ veut que nous passions de notre état d'ignorance à la sagesse de Dieu. En Christ, on a tout le conseil, toute la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas en une seule journée, ce n'est pas en 30 minutes que vous allez découvrir Christ en vous. C'est au fur et à mesure, lorsque vous serez assoiffé de la parole de Dieu, que vous allez connaître Christ en vous. Excusez-moi. Nous allons avancer. Je veux faire savoir que Jésus n'est pas du tout surpris par les souffrances que vous vivez actuellement. Il a même averti là-dessus. On va lire Luc 21, verset 16. Luc 21, verset 16. Luc 21, verset 16. Voilà ce que ça dit. Alléluia. Vous serez livrés par vos propres parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc Jésus avertit. Jésus fait savoir que ceux qui vont nous haïr, nous trahir, ce n'est pas ceux qui sont loin de nous. C'est nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos proches. Nous savons qu'il y a un adage qui dit, plus l'offenseur est cher, plus l'offense est grave. Et ça sous-entend quoi? Plus l'offenseur est cher, plus l'offense est grave, et plus il est impossible ou difficile de pardonner. Mais voilà que nous avons en nous un Dieu qui nous a pardonné. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour nous pardonner. On a vu Jésus-Christ à la croix qui dit « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il n'a pas attendu qu'il vienne s'excuser pour les pardonner. Donc son pardon n'est pas conditionné à notre capacité à reconnaître nos fautes, mais il est conditionné par rapport à son amour pour l'humanité et par rapport à sa reconnaissance que ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est le malin qui nous inspire des actions pour nous faire perdre. Donc il ne nous impute pas nos péchés. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de réconciliation. Vous êtes en paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors faites la paix autour de vous. Établissez cette paix en vous et autour de vous. Décidez de pardonner à ceux qui vous ont offensés, à ceux qui vous ont meurtri, blessés dans votre âme. Décidez de leur pardonner également et savoir que Jésus-Christ vous a pardonné. Et vous verrez la guérison se manifester dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Donc je vais savoir ici que Jésus-Christ savait qu'on allait souffrir. Il savait qu'on allait vivre des choses par nos proches. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Pardonnez. Pardonnez comme je vous ai pardonné. On va continuer. On va lire Matthieu 11, versets 28 et 32. À 32. Matthieu 11. Ah Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi. Hein, Jésus, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors Jésus fait savoir, vous êtes fatigué, vous êtes en souffrance à cause de votre cœur brisé, à cause des blessures de votre âme. Donc, c'est l'état d'âme de quelqu'un qui est fatigué.
qui est dépassé par les choses. Jésus dit, venez à moi et déchargez vos péchés, déchargez votre fardeau. Je reprends le verset. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc, il faut vous décharger sur Jésus-Christ et recevoir son repos. En fait, il faut juste dire, exemple, Seigneur, j'ai souffert. J'ai vraiment souffert et je n'arrive pas à comprendre tout par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes plus. Mais je commence à croire que si je vis encore, c'est parce que tu as de bonnes choses pour moi. C'est parce qu'il y a tu as des merveilles pour moi. Alors je crois en ton amour inconditionnel pour moi. Je crois en ton amour inconditionnel. Je te demande de me décharger de tout mon fardeau. Je veux ton repos. Son repos, c'est sa paix. Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde le donne. Son repos, c'est sa paix. C'est la paix dans les tempêtes. C'est la paix de Christ quand tout va peut-être mal autour de vous. Mais vous avez une paix que le français n'est pas décrit. Vous avez une paix qu'il n'y a pas de mots pour décrire cette paix-là. Parce que lui en vous donne la paix, l'assurance de ce que tout va bien. C'est extraordinaire d'expérimenter ça. C'est extraordinaire d'expérimenter cette paix-là. Il dit, je vous donne mon repos. Il a dit quoi? Maintenant, il dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le joug ici, c'est la grâce de Dieu. Recevez la grâce que je vous offre. Recevez la faveur imméritée que je vous offre. Et suivez mes instructions. Ces instructions se cachent dans la phrase qui suit. Je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Quand vous êtes blessé, endolori, quand vous êtes offensé, vous vous sentez trahi par la vie, il vous manque clairement la douceur et l'humilité. Il y a une sorte de révolte contre la nature dans votre esprit. Il y a une sorte de révolte contre la nature dans votre esprit. Il y a une sorte de révolte contre la nature dans votre esprit. Vous manquez de douceur. Vous êtes souvent trop dur. Vous êtes souvent trop amer. Parce qu'il y a l'amertume comme racine dans votre esprit, dans votre âme. Donc, Jésus vous donne comme instruction la douceur et l'humilité. Et pour ça, il faut traiter avec la racine qui vous empêche de vivre cette douceur, cette humilité. Donc, il dit en fait, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Quel est le joug de Dieu? C'est la grâce de Dieu. Et comment on reçoit cette grâce? Par la foi. Mon joug, ma grâce, la foi, mon fardeau. C'est tout ce que Dieu nous donne. Alléluia. Donc, Jésus veut nous restaurer. Plus que ça, il a déjà tendu la main pour nous restaurer. Il revient à nous de dire, oui, je veux être restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire un dernier verset et c'est par là qu'on va conclure l'enseignement de ce jour. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Oh là là. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez sur Jésus-Christ vos soucis, car il prend soin de vous. Jésus-Christ prend soin de vous. Jésus-Christ prend soin de vous. Mais pour que vous jouissiez du soin qu'il prend de vous, il vous revient de vous décharger. Pas vous charger, mais vous décharger. Lorsque vous êtes plein de soucis, dis Jésus, je décharge mes soucis sur toi. Accorde-moi ton repos, accorde-moi ta paix.
et vous allez sentir, expérimenter cette paix dans votre corps, dans votre cœur. Et c'est la source de votre guérison. Merci Jésus, parce que tu m'as guéri de mon cœur brisé. Tu as pansé les blessures de mon cœur brisé. Tu as restauré mon âme et j'en suis reconnaissant. Je veux que tu m'accordes la grâce de grandir dans cette compréhension et d'apprendre à être doux et humble de cœur comme toi. Merci Jésus. Que ton nom soit glorifié dans ma vie. Que ton nom soit magnifié dans ma vie. Que ton nom soit exalté dans ma vie. Maintenant et pour toujours. Amen.